À 64 ans, l'animateur originaire de Fontainebleau continue d'émouvoir les Français, autant par son humour que par sa sincérité. Sa longévité télévisuelle s'explique par une capacité rare à créer de véritables connexions hommes-haine, que ce soit avec les téléspectateurs ou les candidats de. Il le confirme d'ailleurs lui-même dans Télé 7 jours, « Je fais partie du groupe WhatsApp des anciens maîtres du jeu. On se voit et on s'appelle. Dans toutes mes activités, j'aime constituer des familles. » Une philosophie qu'il applique à tous les pans de sa vie, pro comme perso. Avant d'enchaîner les plateaux télé et de devenir l'un des animateurs préférés des Français, Jean-Luc Reichmann a eu plusieurs vies. Apprenti charcutier à 14 ans, animateur dans un supermarché, étudiant en école de commerce. Puis pionnier des radios libres à Toulouse dans les années 80. Une période fondatrice durant laquelle il affine ses talents de comédien et d'imitateur. Son passage à la télévision se fera progressivement, d'abord voix off. Il devient rapidement l'un des visages emblématiques de France 2, avant de faire les beaux jours de TF1. L'homme est aussi comédien dans la série Léo Mattei, Brigade des mineurs, qu'il incarne depuis 2013 avec un engagement constant pour la cause des enfants. Tout au long de son parcours, Jean-Luc Reichmann n'a jamais oublié d'où il venait. Fils d'un directeur de supermarché, petit-fils d'un réfugié slovaque, il a grandi avec des valeurs fortes de solidarité, de travail et d'authenticité. Et si derrière cette figure publique exemplaire se cachait une facette plus intime et inattendue? C'est lors de son passage dans l'émission On refait la télé sur RTL, il y a un an, que Jean-Luc Reichmann a levé le voile sur un hobby peu ordinaire. À la question d'Éric Dussard sur ses lubies du moment, l'animateur a répondu sans détour, les pendules. C'est catastrophique. En plus, là j'en ai retrouvé dans les cartons, là les enfants veulent me tirer une balle parce que figurez-vous que ça sonne tous les quarts d'heure, a-t-il confié en riant. Une passion qui remonte à plusieurs années et qu'il assume pleinement, même si elle provoque quelques tensions domestiques. On imagine sans peine les carillons résonner dans sa maison, aux grandes dents de sa compagne Nathalie Lecoutre et de leurs. Mais ce n'est pas tout. Ce goût pour l'horlogerie a même influencé sa carrière. Et pas n'importe comment, le nom de son émission culte Les 12 coups de midi serait directement lié à cette obsession. Ce accent aigu-tel les 12 coucous de midi au début et puis ma fille qui était toute petite me disait au papa, c'est les 12 couscous de midi, raconte-t-il avec tendresse, en évoquant sa fille Rosalie, aujourd'hui âgée de 28 ans. Un clin d'œil touchant qui prouve que derrière chaque détail de sa vie publique, Jean-Luc Reichmann laisse transparaître un peu de sa